Ce soir, on a le shiur de tous les mercredis soirs, Baruch Hashem, mais spécialement ce soir, on va essayer de traiter le sujet de la terrible nouvelle qui nous a touché vendredi dernier, particulièrement le clan d'Israël. Vous savez que on traverse une galoute, on traverse un exil qui est très difficile, très éprouvant pour l'homme Israël, et on le ressent, on passe des tragédies les unes après les autres, des fois ça va de mois en mois, semaine en semaine, des familles de jour en jour, des maladies, des gens qui nous quittent, des gens qui souffrent, problèmes de parnassa, problèmes d'éducation des enfants. Et la pire des choses, une tuerie. Donc, Bezrat Hashem, que le cours soit dédié les Nishmat, Yohan Cohen, Yoav Atab, Philippe Brahms et François-Michel Saada. Bezrat Hashem, que ça puisse élever leur Neshama si on peut faire quelque chose, parce que si on savait où leur Neshama est placé à l'heure actuelle, pour ceux qui sont morts Bekidouch Hashem, c'est un Gan Eden spécial, nous dit Chazal, c'est un Gan Eden là où il se trouve Rabbi Akiva, tous les grands qui sont morts Bekidouch Hashem. Et nous, Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu essaie de nous dire à travers cet terrible événement, et qu'est-ce que nous on doit en tirer comme leçon, et comment nous on doit voir en tant que juifs la chose, comment on doit réagir à ça. Vous savez que on est dans une génération, on est dans une galoute où maintenant on a l'Occident face à Ishmaël, Occident, Ishmaël et l'homme Israël au milieu, comme d'hab. On traverse la galoute de Édom, on a traversé trois galouillottes, Paras, Madaï, Yavan et Édom. La dernière c'est la plus dure. La plus dernière, c'est la plus dure, comme nous, le premier passouk de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashem va'et haaretz hayta tohu vavohu vechosher al pene tehom, ça représente tohu, c'est Madaï, c'est Paras, vavohu, c'est Madaï, chosher, c'est Yavan, c'est ce qu'on a fait à Hanouka, et Edom, c'est al pene tehom, c'est mamash, c'est les abîmes, on voit pas, on a du mal à voir le fond, on se demande quand est-ce que Mashiach il arrive, on l'espère, on attend chaque instant, et on voit que chaque jour, c'est de pire en pire, les souffrances sont de pire en pire. Et nous dit Israël qu'on ne nous parle pas a priori de Galout Ishmaël. On n'a pas vu Ishmaël sur les galouillottes. Quand Daniel il fait son rêve, le rêve des Arba galouillottes, on ne voit pas mentionner Ishmaël. Et Ahémet nous dévoile nos sages que normalement on n'aurait pas eu besoin de passer par cette galoute-là, de galoute de Ishmaël, parce que tout simplement on a quitté le Ham Israël, on a quitté le Beth Amikdash, on a quitté Eretz Israël à cause de la sinatrinam, à cause de la haine gratuite. La haine gratuite, on l'avait expliqué déjà à Tisha B'Av, c'est toute cette notion-là de « à travers l'autre, je ne vois pas Hachem ». Quand on voit Akadosh Baruch Hu chez l'autre, on voit que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'envoie cette personne-là pour me dire cette chose-là, etc. J'ai pas de haine à avoir envers l'autre. Comme on voit avec Yosef, quand on a vu les parachutes précédentes, avec Yosef, je vous pose la question, Yosef, il a pardonné ses frères? Est-ce que Yosef, il a pardonné ses frères? Réponse, Yosef, il n'a pas pardonné ses frères, parce qu'il leur en voulait même pas. Yosef, il en voulait même pas à ses frères. Il n'avait pas besoin de les pardonner. Parce que de toute façon, il leur en voulait même pas. Parce que Yosef, quand il voyait ses frères qui ont agi comme ça, il ne voyait pas ses frères qui ont agi comme ça. Il voyait Hachem qui a agi comme ça. Donc j'ai pas de haine à avoir envers mes frères. Je leur en veux pas à mes frères. Parce que tout simplement, c'est Hachem qui a voulu comme ça. Il leur disait, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé en Égypte. C'est moi Akadosh Baruch Hu qui a voulu que ça se passe comme ça. Pour que je puisse vous nourrir, pour que vous puissiez vous installer, etc. Il voyait Hachem. Donc il n'y a pas de sinatrinam à avoir. Mais comme malheureusement le Ham Israël ne pouvait plus se blairer les uns les autres, alors qu'est-ce qui s'est passé à Kadosh Baruch Hu nous envoyer en galoute? Et voilà, maintenant tu vas te retrouver à Quimper, au milieu de Benoît et Christian. Et là-bas, tu vas te forcer à devoir aimer ton copain. Ah, c'est un Tunisien, lui c'est un Marocain, comment ils vont s'aimer? Réponse, bah t'as pas le choix. Parce que c'est le seul juif là-bas. Donc comme t'es le seul juif, alors on va te forcer à t'aimer. Parce que si t'es incapable de pouvoir blairer l'autre, parce que tu vois pas le Tselem Elohim chez l'autre, tu vois pas que c'est Akadosh Baruch Hu l'autre, et ben qu'est-ce qui se passe? Et ben on va devoir te faire comprendre que tu es obligé de l'aimer. Et malheureusement, si on avait su tenir ce Nisayon et tenir cette épreuve-là et savoir nous travailler et nous construire personnellement et savoir s'aimer les uns les autres, on n'aurait pas eu forcément besoin d'arriver à ce matzav-là, qui est la galoute Ishmaël. Nous dit Israël sur toutes les galouillottes, que ce soit Paras, Madaï, Yavan, Edom, dans aucun des noms il mentionnait le monde Hachem.
Aucun des noms il est mentionné le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le seul sur lequel il est mentionné le nom d'Hachem, c'est Ishmael. Yishmael. Ouais, Ishmael, ce nom-là, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Kel, qui est à la fin, c'est la seule des nations qui possède le nom d'Akadosh Baruch Hu en eux. Pourquoi? Parce que si vous êtes incapable, à travers la galoute d'Édom, de retrouver Akadosh Baruch Hu, je vais vous envoyer un médicament, il dit Hachem. Mais ce médicament, il est très amer. Ce médicament, il va te rappeler qu'il y a un Dieu sur terre. Ils vont le crier sans arrêt. Moi, je me rappelle que quand j'étais en classe, j'étais petit, l'arabe, il rotait. Il rote, il dit Hamdoullah. Il prononce le nom d'Hachem dans chaque chose qu'il fait. Il prononce le nom d'Hachem. Alors, dans tout, dans chaque chose qu'il fait, il prononce le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu es incapable, toi, dans cette galoute de Édom, de te rappeler qu'il y a un bon Dieu qui attend que tu fasses quelque chose, je vais t'envoyer quelqu'un qui fait que de prononcer le nom de Dieu. Maintenant, vous savez que Esav et Ishmaël, c'est deux opposés. Esav, il va donner naissance à qui? À Malek. Ça va être celui qui va dire, il y a un Dieu, mais il est là-haut. J'en veux pas. Il y a un Dieu, il est là-haut. Moi, je fais ma vie. Ça, c'est l'Occident. Ça, c'est l'Occident. Tu vas avoir Obama qui va commencer à jurer sur la Bible le jour de son élection. Ouais. Mais c'est Esav. C'est quoi Esav? Nous dit Razal, Esav, Edom, ça ressemble au cochon. C'est quoi? C'est que le cochon, il te met ses pattes comme ça devant. Ouais. Regarde, je suis cachère. Mais dedans, c'est pourri. Dedans, c'est pourri. Akadosh Baruch Hu, il nous donne une leçon ici. Il y a un peuple qui s'appelle Édom, il y a une nation qui s'appelle Édom, une galoute dans laquelle que nous devons traverser qui s'appelle galoute Édom. Et dans cette galoute-là, on doit nous chercher à Kadosh Baruch Hu, là où tout le monde te dit, mais qu'est-ce que tu te casses la tête? Qu'est-ce que tu commences à réfléchir? Où tu cherches Hachem, toi? Détends-toi! Détends-toi! Vous savez que le Rav Dessler, il explique, mais Fourage, il y a encore quelques générations, nos grands-parents, ça n'existait pas les vacances. Ça n'existait pas les vacances. Les vacances, c'était un truc, ça n'existe même pas dans les Chalomot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On te dit, non, tu sais, maintenant, tu auras les vacances, tu auras les 35 heures, tu deviens un bon glandeur. Et si jamais maintenant, tu as trop de stress, c'est 35 heures, c'est difficile à faire. Donc, si jamais maintenant, tu sens du laratz, qu'est-ce qui se passe? Tu poses 2 semaines. Oh, je vais me détendre. Pourquoi? Parce que ça va, je me débrouille tout seul, j'ai pas besoin de Dieu. Vous demandez à un Français, tu crois en quoi? Ben, je crois en rien. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas de croire en rien. Les Américains, ils croient en l'argent. Chacun il croit en son truc, mais il croit pas en Dieu. J'ai pas envie de me casser la tête maintenant. Quoi avec Dieu, truc, machin, Dieu il attend des trucs. Ça va. Moi j'ai ma vie, j'ai mes vacances. Voilà, j'ai ma petite femme, mes enfants. Ça y est, je me casse pas la tête. Je me casse pas la tête. Ça, c'est le corps de Esav. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu, mais il est là-haut. Voilà, moi tu me laisses faire ma vie. Tu me laisses faire ma vie. Et on a des solutions à tout. Vous savez que les scientifiques, ils ont dit qu'en 150 ans, on a plus détruit la planète que depuis la création. Imaginez, en 150 ans. Mais quand tu réfléchis, tu demandes aux hommes, ils sont hyper intelligents, mais hyper avancés. Mais bien sûr, tu rigoles, avant c'était des arriérés, pour se parler, ils s'envoyaient des chevaux avec des lettres. Nous maintenant, qu'est-ce qui se passe en 2 secondes à l'autre bout du monde? Je te fais un WhatsApp et tu le reçois. Ah, elle est magnifique, c'est tous des arriérés. Mais attends, mais j'ai pas compris. Pour faire ton WhatsApp, tu as créé un téléphone, mais ton téléphone là, il a pourri la planète. Parce que les entreprises qui créent les téléphones, ils pourrissent la planète. Oh, mais tu sais, on a trouvé une solution. Hey, on a trouvé une solution. Parce que les Chinois, qui arrêtent pas de polluer, et les Africains qui foutent rien, donc qu'est-ce qui se passe? On vend le CO2. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un équilibre comme ça de pollution mondiale, et donc c'est bon, on s'est arrangé. Ah d'accord, tu t'es arrangé. Ah très bien. Alors comment ça se fait que tu joues à fond sur l'écolo des voitures? Ah, je t'expliquais pourquoi parce que tout simplement, le CO2, on s'est rendu compte que tout simplement, ça crée des cancers. Donc on a trouvé une solution. Ah, c'est quoi ta solution? Bah ma solution, c'est qu'en fait, tout simplement, maintenant, on va faire des voitures électriques. Oh, incroyable! T'as fait des voitures électriques? Oui, j'ai fait des voitures électriques. Mais attends, mais comment tu fais l'électricité? C'est pas avec une centrale nucléaire? Eh bien oui, c'est vrai, c'est avec une centrale nucléaire. Mais c'est bon, on a trouvé une solution. Le moteur, on le met dans la mer. Mais attends, mais j'ai pas compris. Tu mets un moteur nucléaire en pleine mer. Mais il faut des milliers d'années pour que la radiation, elle descende. En attendant, t'as des cancers, des maladies, des trucs et tout. Ouais, on est en train d'y réfléchir, on va faire des éoliennes. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? On oublie tout, on se débrouille tout seul. On n'a besoin de personne. Face à ça, t'as Ishmaël. Ishmaël, c'est quoi? C'est que je vais te prouver qu'il y a un Dieu sur terre, mais je veux te le prouver à ma manière.
C'est-à-dire que si tu n'es pas prêt à comprendre qu'il y a un Dieu, eh ben je vais te mettre une balle en pleine tête. C'est-à-dire que la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que c'est les deux opposés. T'as Esav qui dit laisse-moi tranquille, et à côté de ça, t'as Ishmael qui dit ah là, tout le temps en train de crier, en train de crier, en train de crier, en train de crier, en train de crier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je vais te faire comprendre qu'il y a un Dieu. Mais je vais te le faire comprendre bien comme il faut. Si tu veux pas le comprendre et que t'es un impie, eh ben je vais te remettre une balle dans la tête. Ça me dérange pas. Alors bien sûr, il y a toutes les, il y a les, ouais, dans les noirs et les blancs, t'as tous les zones de gris. Ouais, je suis pas en train de dire que tous les arabes ils sont comme ça. Mais c'est ça l'islamisme. C'est ça l'islamisme extrémiste. C'est ça. C'est tout simplement, si tu veux pas comprendre qu'il y a Dieu, je vais te le faire comprendre. Je vais te le faire comprendre. Je vais te le faire vivre. Donc maintenant, nous, on est au milieu de cette guerre-là. Et nous, on s'en prend plein la tronche à chaque fois. On est au milieu. Quel rapport maintenant? Qu'est-ce que tu vas commencer à taper? Tirer une balle sur 4 juifs qui vont acheter leur chalot pour Shabbat. C'est quoi ton problème à toi maintenant? Qu'est-ce que tu leur veux? Mon beau-frère, il m'a dit, ils ont interviewé des Arabes dans les cités en France. Il dit, qu'est-ce que vous voulez aux Juifs? Qu'est-ce que vous voulez? Tu dis, on veut rien. On les aime pas. On les aime pas. On peut pas se les voir. Mais ils vous ont fait du mal, les Juifs. Alors, il y en a qui tiennent toujours le même discours. Ouais, la Palestine, machin, truc, c'est eux qui ont rien. Ils ont jamais rien vu de la télé. Mais bon, c'est pas grave. Au contraire, ils ont trop vu de la télé. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours les mêmes. Mais sinon, t'en as qui disent, non, non, c'est tout. Je sais pas pourquoi on pas se les voir. Mais qu'est-ce que tu veux, les mecs? Ils vont acheter leur ralotte pour Shabbat. Ils vont acheter leur... Ce soir, ils vont pas aller faire la fête, ils vont pas aller brûler des bagnoles. Ils vont faire kidouche, ils vont s'asseoir chez eux, ils vont faire kidouche avec leur famille. C'est tout ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu rentres chez eux maintenant? Qu'est-ce que tu rentres dans ce magasin? Et qu'est-ce que tu commences à les tuer les uns après les autres? Macaralera. Mais dis-moi, t'as un problème dans ta tête? Qu'est-ce que tu veux? Alors nous, Pachout, quand on voit ça, il est clair, et on doit se rappeler qu'un juif, ça veut rien dire d'être triste. Moi, je suis triste. Je suis triste sur ce qui est arrivé. C'est pas juif de réfléchir comme ça. Un juif, il est pas triste. Parce que vous voulez que je vous dise, même Benoît de la Croix, il était triste pour ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Même Benoît de la Croix, il était triste. Donc c'est pas juif d'être triste. Être juif, c'est être triste, c'est humain. C'est tout. Être triste, c'est humain. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de juif? Et qu'est-ce qu'il y a de juif qui nous force à devoir comprendre l'événement qui s'est passé? On l'a déjà dit plusieurs fois, à chaque fois, je vous l'ai répété 1 million de fois, au nom du Rambam, le Rambam il marque dans Ilchot Ta'anit, première halakha de Ilchot Ta'anit, au moment où il se passe une catastrophe sur l'Assemblée, sur le Ham Israël, il est du devoir. Normalement, à l'époque du Beth Amikdash, on sonnait les shofarot. On sonnait les shofarot. Et qu'est-ce qu'on faisait? On faisait crier à tout le monde, prenez sur vous des jeunes, réveillez-vous. Parce que s'il s'est passé tout ça, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. C'est à cause de nous. Ça, c'est un juif. Un juif, il réfléchit comme ça. Un juif, quand il voit un événement comme ça, il doit se dire, mais est-ce que c'est pas moi qui ai versé ce sang? Ça, c'est juif, ça. La preuve, Aaron à Cohen, il arrive le jour de l'inauguration du Mishkan. Le jour de l'inauguration du Mishkan, il a un problème. Cohen Gadol. Il voit que la Shrina ne descend pas dans le Mishkan. Il voit que la Shrina ne réside pas dans le Mishkan. Il s'affole. Aaron à Cohen, il dit, mais quoi? C'est à cause du fait que moi j'ai construit le Chet HaEgel. C'est à cause du fait que moi j'ai fait le Chet HaEgel. Demandez mes Farshim, le Rambam, Rachid. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme Avera Aaron à Cohen dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'en a fait aucune. Une seule. C'est que lui, puisque maintenant le Ham Israël il est en train de délirer et qu'ils sont en train de dire faut nous faire un Dieu, lui il n'a pas pu dire comme Chou, son neveu, il n'a pas pu dire non moi je vous fais pas d'Avodazara, non en Kazedavar, je préfère que vous me tuiez, parce que si jamais maintenant le Ham Israël va tuer Aaron, il n'y aura pas de kapara. Donc lui qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il a dit alors regardez, on va faire quelque chose, mais attention c'est seulement sur les bijoux que les femmes sont en train de porter maintenant en or. Alors tout le monde sont partis chercher des bijoux, ça pour faire prendre du temps, Et on va faire un Mishkan, on va faire un Misbéar, mais seulement demain. Il est en train d'embrouiller. Pourquoi? Pour faire en sorte que ce veau-là, il soit pas créé. Jusqu'à ce que vienne Michaï qui jette la plaque dedans en or. On s'est marqué Alichour et que maintenant il s'est passé un S. Mais Aaron à Cohen Béchoum Panim, il a jamais voulu ce veau d'or. Au moment où Aaron il arrive pour faire Chanoukat Misbéa, l'inauguration du Mishkan, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi sa réaction? Il voit que la Shrina elle descend pas. C'est quoi? Réponse, c'est moi.
C'est de ma faute. Parce que moi, j'ai fait le Chet Egel. Mais qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Qu'est-ce qu'il a fait Aaron? L'homme échané. Pour lui, s'il y a quelque chose qui se passe pas normalement, c'est que c'est de ma faute. Ça, c'est la réflexion d'un juif. Un juif, quand il arrive dans une situation de catastrophe comme ça, il demande pas « Ah, et ben voilà, on va la régler le compte des rebeux. » Ça ne nous intéresse pas, ça. On s'en fout. Akadosh Baruch Hu, il s'en occupe très bien, ça. Nous, notre problème, c'est comment ça se fait que dans le ciel, il y a, on ne sait pas, peut-être le jeudi, dans la nuit, peut-être le vendredi matin, peut-être c'était à Rosh Hashanah, le Beddin chez le Mala, ils se sont assis et ils se sont dit « À ce hyper cacher, il va se passer une tuerie, il va se passer une boucherie. » Comment ça se fait que dans le Beddin chez le Mala, il y a eu des accusateurs suffisamment forts pour que vendredi dernier, il y ait pu y avoir 4 morts, des gens qui se vidaient de leur sang là-bas dans l'hypercachère. Comment c'est possible? Qu'est-ce que nos avérotes, elles ont fait pour faire une telle chose? Alors vous savez, Akadosh Baruch Hu, il nous parle. Hachem, il nous parle. Hachem, il nous parle, mais il faut savoir comprendre la langue d'Hachem. Hachem, quand il a fait cette chose-là, Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous parler. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre, nous, de ça? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette tuerie, de cette catastrophe? Vous savez qu'une tragédie, elle est toujours là. C'est triste, mais une tragédie, elle est là pour nous rappeler l'essentiel. Pour nous rappeler l'essentiel. Vous pouvez demander à n'importe qui, n'importe quelle famille. Ils peuvent avoir des problèmes, oui, comment tu m'as parlé comme ça? Ouais, et la tante, elle a parlé comme ça, et machin, un truc. Il peut y avoir plein de problèmes de famille. Il suffit qu'une seule personne ait le cancer dans la famille, pour que d'un coup, tous les problèmes superficiels, ils s'annulent. C'est un pélé, ça. Regardez, l'homme et la femme, ils s'embrouillent. Ouais, problème de Shalom Baït, la femme, elle l'appelle, elle dit, je viens de faire un accident, j'ai failli y passer. Qu'est-ce qu'il va dire son mari? Eh ben, c'est bien fait pour toi! Ma putain, mais je veux dire quoi, ma femme? T'as failli mourir, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas, il y a 2 secondes, tu viens de la déchirer, là, maintenant. Comment ça se fait que maintenant, tu lui réponds comme ça? C'est quoi la réponse? Parce qu'au moment où maintenant, t'as l'essentiel qui est remis en cause, à savoir la vie, et ben qu'est-ce qui se passe? T'as tout le superficiel qui part. On s'en fout de tout. Tous les problèmes tunisiens, marocains, machin, un truc, toutes ces lourdeurs là. Qu'est-ce qui se passe? On s'en fout d'un coup. C'est mon frère. C'est mon frère qui l'a touché. C'est mon frère là qui a vidé son sang. C'est mon frère. La tragédie, malheureusement, elle est là pour nous rappeler l'essentiel. Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous rappeler ici, il vous manque d'essentiel. Parce que si Akadosh Baruch Hu, pour nous réveiller, il a besoin de faire une chose pareille, c'est que ça nous montre notre degré d'endormissement. Je vous ai déjà donné cet exemple-là. Quelqu'un qui est en train de dormir et qui est en train de mettre une petite réveil, un réveil du matin. Ouais, il se réveille. Ça veut dire que lui, il n'est pas trop endormi le matin. Ça va. C'est-à-dire qu'il suffit une petite sonnerie, il va se réveiller. Il y a des gens, non, il faut que le téléphone il sonne, ting, 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 ting. Il faut qu'il ait mis le iPhone là-bas, sur l'armoire là-bas, pour être sûr que ça va le saouler, et qu'après il va se lever, et qu'il va aller chercher son téléphone, et qu'il va appuyer sur éteindre. Et encore, il a des chances peut-être d'aller se recoucher. Ça, c'est déjà un endormissement puissant. Ouais. Maintenant, il y en a, ça suffit pas. Faut que tu arrives avec un gant de toilette froid, et tu le mets en pleine tronche. Pac! Alors tu te réveilles, pac! Tu te réveilles, pac! Je dis, ah, ça va, laisse-moi tranquille. Non, mais non, t'as pas compris. Bam! Pourquoi? Parce que lui, il est tellement endormi qu'il faut lui mettre des tartes pour qu'il se réveille. Si Akadosh Baruch Hu, il a besoin de faire des choses comme il s'est passé vendredi dernier pour nous réveiller, ça nous montre notre taux d'endormissement. Combien tu peux être dans le coma pour qu'Akadosh Baruch Hu, il ait besoin de te réveiller et te dire, mais rappelle-toi de l'essentiel. Rappelle-toi de l'essentiel. Combien il y a de gens qui passent même pas de temps avec leur famille? Ils travaillent, ils bossent et machin et trucs. Non, tu comprends pas, j'ai un placement là-bas et lui, j'ai un rendez-vous là et c'est un truc de... Mais j'ai pas compris. Tu vis pourquoi? Tu vis pourquoi? Il rentre chez lui, il est défoncé. Il arrive et dit, ah, j'ai pas la tête. Fais les terres, les gosses, là, j'en peux plus là. Ça y est, il me fatigue. Mais j'ai pas compris. Mais j'ai pas compris. Sarah, il est puissant. Mais j'ai pas compris. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Détends-toi. C'est pourquoi tu vis. Tu vis pourquoi? Tu vis maintenant pour travailler? Tu vis pour travailler ou tu vis pour ta famille? Tout le travail, il est pourquoi? Il est pour amener de la parnassa à ta famille? Ou pourquoi? Alors non, tu travailles, t'arrives chez toi, t'es défoncé. Mais j'ai pas compris. Nous, maintenant, on manque d'essentiel et c'est ça qu'on doit se rappeler. Alors la Torah, vous savez que elle est là pour nous rappeler, pour nous remettre sur le droit chemin.
savez que la Torah, au moment où elle a été transmise par Moshe Rabbeinu. Et dans chaque génération, il y a eu des Gdolim pour nous transmettre la Torah. Et vous savez qu'il y a un Inyan dans la Torah qui s'appelle Shelat Rav. On doit demander à notre Rav. Pourquoi? Alors le Sabbat Mikelem, il a dit une fois quelque chose, il a dit, écoutez bien ce qu'il dit, la puissance de l'enseignement du Sabbat Mikelem. Il dit, une fois, j'ai reçu du Rav Israël Salanter un enseignement que j'ai jamais compris jusqu'à maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit Rav Israël Salanter? Il a dit, sachez une chose. Une personne qui n'a pas travaillé ses midot, qu'il sache que sa Torah ne lui appartient pas. Sa Torah ne lui appartient pas. Tu peux faire plein de belles choses, mais ta Torah, elle n'est pas à toi. Je vous donne un exemple très simple. Très simple. Quelqu'un, il vient de manger de la viande à 2 heures. D'accord? Il vient de manger de la viande à 2 heures. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Son patron, il ramène à 4 heures, donc 2 heures après, à 4 heures, il ramène des croissants, des petits courcelles, des trucs, des petits gâteaux khalavi, machin, il les ramène, il dit « Oh, j'ai eu un garçon, allez-y, tac !» Il offre les croissants, il offre tout à toute l'entreprise, machin, bah, tout. « Allez-y, mangez !» Et lui, il a les boules. Il dit « Purée, j'ai mangé un shawarma à 2 heures. » Alors à ce moment-là, il se met à réfléchir. Il se dit, attends, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas le droit de manger du lait après la viande. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris. Alors la Gemara dans Choulin là-bas, 101, 105, Koufé là-bas, elle dit qu'on ne peut pas manger du lait dans le même repas que la viande. C'est-à-dire qu'on doit attendre une séouda. Tu as fini ta séouda de viande. Tosfot, il explique, Tosfot al-Makom, il explique ça veut dire quoi? Tu as fini ta séouda. Tu manges ton repas. Une fois que tu as mangé ton repas, qu'est-ce qui se passe? Hop, tu as fini, tu fais Birkat Amazon, tu plies la nappe, hop, tu mets une autre nappe et tu manges du khalabi. Donc Tosfot, il s'explique c'est quoi d'une séouda et une autre, c'est tout simplement, voilà, ça peut être tout de suite. Donc lui, il est rassuré. Je dis, c'est bon, j'ai la Gemara, j'ai Tosfot. Mais le problème, c'est quand tu commences à ouvrir le Rambam. Et tu vois que le Rambam, il te dit, il faut attendre 6 heures, baba. Ah, ça fait mal, ça. 6 heures. Bon, alors il ouvre le Shulchan Arour. Il voit le Shulchan Arour. Le Beth Yosef, il est possèque directement. Mais Yosef Karo possèque, il est 6 heures, il faut 6 heures. Mais il voit le Rama pour les Ashkenazim, qu'il faut attendre 1 heure. Ah, il dit, oh Hachem, hein, je m'appelle Rosenberg. Il y a quelque chose d'Ashkenaz chez moi. Donc il dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, je suis Ashkenaz, je suis tranquille. Et vous inquiétez pas, il dérange pas du tout. Non, il dérange pas du tout. On l'a même pas entendu. On n'entend que moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, il se dit, je m'appelle Rosenberg. C'est bon, je suis tranquille. Allez, 1 heure. Mais par contre, après, quand tu regardes dans les Harot, en bas, sur les Mefarshim, ils te disent, tout celui qui a un minimum de crainte d'Hachem, il doit faire comme le Rambam. 6 heures. Ouais, il sait plus quoi faire. Il dit, attends, j'ai pas compris. Donc ça veut dire que j'ai la Gemara, j'ai Tosfot. Après, il y a le Rambam, le Shulchan Arour, mais moi, il y a le Rama. Donc, ça fait 3 contre 2. Ouais. Bon, après, on dit que c'est bien 2, machin. Mais attends, mais moi, j'ai mangé du poulet. C'est pas de la viande. Le poulet, c'est de la volaille. Donc, le poulet avec du lait, c'est seulement Midera Banane. C'est pas un Doraïta. Donc, peut-être qu'encore, là, on peut permettre. Et peut-être que le Rambam qui a dit 6 heures, il avait quoi? Une Rolex ou une Casio? Il avait une montre Rolex ou une Casio? Parce que s'il avait une Casio, ouais, c'était pas tout à fait exact. S'il avait une Rolex, alors je comprends, il a dit 6 heures, c'est 6 heures. Mais s'il a dit, mais dis-moi, Baba, et c'est quoi ce Traloued là? Mais d'où il sort tout ce Traloued là? D'où il sort? C'est ta Torah ça? Il dit, ça va, Mikelem, c'est pas ta Torah. Tu sais d'où ça vient? Ça vient de ton bide, Baba. C'est ton bide qui se fait spilpoul là. Ça vient de ton ventre. T'as l'impression, ah, c'est bon, j'ai regardé la lacha et machin. Papa, t'as rien regardé du tout. C'est ton ventre. Il t'étudie avec le ventre. C'est énorme. Tu imagines la madriga, il étudie avec son ventre. Mais combien nous on est là-dedans? Combien de fois ça nous arrive? Bon, bah. Combien de fois ça nous arrive, nous, dans notre vie de tous les jours? Combien de fois ça nous arrive? Vous savez que les Mefarshim, et ça c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Vous savez, une fois, il y a quelqu'un qui arrive devant un rave. Il dit, Kvod Arav, j'ai une question. Bravo. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je voudrais faire tchouva. Il dit, ah bon, pourquoi tu voudrais faire tchouva? Il dit, je veux faire tchouva parce qu'en fait, j'ai un problème. Une fois, j'ai mangé au resto et j'ai pas fait Maïma Haronim. Avant de faire Birkat Amazon,
j'ai pas fait Maïm Acharonim. Alors comment je peux faire tchouva sur Maïm Acharonim? Il dit, mais pourquoi t'as pas fait Maïm Acharonim? Il dit, parce qu'il n'y avait pas de robinet. Alors le Rav, il le regarde, il dit, mais attends, j'ai pas compris. S'il n'y a pas de robinet, ça veut dire que t'as pas fait Netilat non plus. C'est un problème avec un Maïm Acharonim, mais ça veut dire que t'as pas fait Netilat non plus. Il dit, non, j'ai pas fait Netilat. Il dit, mais pourquoi t'as pas fait Netilat? Il dit, parce qu'il n'y avait pas de robinet. Il dit, mais pourquoi il n'y avait pas de robinet? Ça existe un restaurant, il n'y a pas de robinet. Ouais, c'est un restaurant pas cachère. Il dit, mais attends, j'ai pas compris. Et pourquoi t'es parti manger dans un restaurant pas cachère? Il dit, parce que les cachères, ils étaient fermés. Il dit, mais pourquoi? Parce que c'était qui pour? Alors le mec, il s'arrête à quoi? Il s'arrête à Maïm Acharonim. Il dit, Rav, comment je peux faire tchouva sur Maïm Acharonim? Vraiment, j'aimerais vraiment savoir. Vous savez combien de fois ça nous arrive dans notre vie, ça? Combien de fois, nous, des fois, on se rend même pas compte de notre lourdeur. On se rend même pas compte. On est en train de dire, oui, alors vraiment, ce serait important que je sache la kavana du nom d'Hachem au moment où je dis Baruch, Ata et Hachem. Parce que, si j'ai pas dit, et dis-moi, t'as vérifié tes tefilines? Ça va, elles viennent de mon grand-père. Mon grand-père de Rabat, qui me les a données, que lui-même, il les avait reçues au moment de la bar mitzvah. Ça va, elles ont 70 ans, les tefilines, tout va bien. Et tu me demandes les kavanotes. Il y a des gens comme ça. Rav, qu'est-ce que vous en pensez sur la symbolique du Aleph, sur le troisième tétragramme du Tralouet Baba? Dis-moi, tu manges quoi, toi? Tu manges du cochon ou... Bon, j'essaie de faire attention. Quand je vais au McDo, je mange en fiche. Mais dis-moi, ça va dans ta tête? Où il est l'essentiel, où il est le superficiel? Où il est? Où il est? Pourquoi? Parce que t'es incapable de voir droit, Baba. T'es incapable. Comme on a dit, tu réfléchis avec ton ventre. Tu réfléchis avec ton ventre. C'est pour ça que la Torah, elle devait être transmise par un homme qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Il fallait que la Torah, elle descende d'un homme qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que c'est un homme sur lequel la Torah, elle te dit, Ve'aish Moshe anav mikol adam, asher al pene adama. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble qui existait sur terre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu ne peux que comprendre ce qu'Hachem il attend de toi qu'à partir du moment où tu as un minimum de modestie. Au moment où tu comprends que pour qu'Hachem il existe, toi, faut que tu t'effaces un petit peu. Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, tu pourras comprendre c'est quoi sa volonté. C'est pour ça que nous, on a une obligation d'aller voir un rave. Tu peux pas maintenant demander, tu peux pas, c'est mieux ça ou c'est mieux ça? Mais dis-moi, est-ce que toi, tu as l'esprit pour ça? Tu as l'esprit pour savoir trancher? Tu dois aller voir un rave. Demande-lui, un homme qui écoute le Torah, qui réfléchit que Torah. Vous connaissez l'histoire, je vous ai raconté l'histoire avec le Chafetz Chaim. Une fois, il y a des chassidim, ils montent dans le train. Et ils voient le fils du Chafetz Chaim. Alors ils disent, oh, c'est le fils du Chafetz Chaim, Hé, Shmoulik, c'est le fils du Chafetz Chaim. Il dit, viens, on lui gratte des histoires et tout. Alors ils vont le voir et ils s'assoient à côté du fils du Chafetz Chaim. Il dit, vous pouvez nous raconter des histoires sur votre père? Il dit, oh non, je sais pas quoi. On a dit, ah nous on va vous raconter une histoire sur le rébé, après c'est à vous, machin, truc. Il commence à faire un truc, chacun il raconte une histoire sur son rébé. Donc il y avait un chassid de Gourde, de Belz, de Vijnis, de trucs, ouais. Et chacun il raconte une histoire, à la fin ça arrive à lui, il sera obligé de raconter une histoire, ouais. Donc lui il commence à raconter, il dit, ouais, je vais vous raconter une histoire avec mon rébé. Moi une fois, j'avais un problème de Parnassa. Et je suis allé voir mon rébé. Et mon rébé il m'a dit, tu sais, je vais t'expliquer. Bezrat Hashem, fais ça, et Bezrat Hashem, tu verras Torah la bracha, le chef al Azlacha. Il dit, c'est le cas. Mamash. Alors tous les chassidim disent, oh, tzaddik gozer, le tzaddik qui décrète, Akadosh Baruch Hu, il fait. Alors on passe au chassid d'après. Le chassid d'après dit, moi, je vais vous raconter. Moi une fois, ma fille, elle était très malade, qui m'a demandé. Je la ramène devant l'Admo. L'Admo il dit, Bezrat Hashem, ne t'inquiète pas, il se passera rien. Tout va partir. Je ressors de chez le rébé, il n'y a plus rien. Psh, wow, le tzaddik qui décrète, Akadosh Baruch Hu l'exauce. Extraordinaire. Donc chacun il raconte son histoire, Ils arrivent devant le fils. Maintenant c'est au tour du fils de Chafetz Chaim. Il dit, moi je vais vous dire quelque chose. Moi je sais une chose de mon père. C'est qu'Akadosh Baruch Hu il décrète et lui il exauce. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur mon père. Chafetz Chaim, Malach Hashem, c'est un homme qui n'a pas une seule autre volonté que la volonté d'Hachem. Une fois, on a demandé au Rav Moshe Feinstein, on lui a demandé, on a dit, Rav, vous avez de la Torah, vous réfléchissez, vraiment, vous voyez, vous sentez que la Torah, c'est clair. Il dit, moi, je vais vous dire une chose, j'ai jamais rien eu d'autre de Torah dans ma tête, j'ai jamais lu un journal. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que j'ai que la Torah dans ma tête. Rav Moshe Feinstein. Pourquoi? Parce qu'on doit aller voir des gens qui sont purs, qui ont un esprit clair, qui réfléchissent que Torah. Que Torah.
Moi, je vous pose la question. Je vais devoir te poser. Je dis, est-ce que tu as un siège, toi, chez toi à la maison? Je dis, oui, bien sûr, j'ai un siège chez moi à la maison. Tu vas voir un agar, quelqu'un qui est un artisan. Tu dis, est-ce que tu as un siège? Il dit, oui, bien sûr, j'ai un siège, mais reviens dans une semaine. Je suis en train d'en faire un nouveau, là. Je suis en train de faire un nouveau siège. Il sera encore plus beau. Tu vas voir un mec de la Knesset, tu lui dis, t'as un siège? Il va comprendre autrement, ouais. Il dit, est-ce que t'es assis à la Knesset? T'as ta place à la Knesset? Comment ça se fait? Tu dis trois choses à trois personnes, et ben les trois, ils comprennent différemment. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce que tu as dans la tête. Tout dépend de ce que tu as dans la tête. Vous savez, une fois, au collège Chazonish, Raphaël Kanievski, il était en train d'étudier. Il étudiait au collège Chazonish. Et c'était pendant la guerre des 6 jours. On entendait boum, boum. Et avant il n'y avait pas encore beaucoup de binyanim, ouais, Petar Tikva, tout ça, machin, il y avait Kitmat, rien. Donc du coup, les bruits s'entendaient très fort. Et on va voir Raphaël Kanievski, on lui demande, vous avez entendu les boum, boum? Il dit, ouais, bien sûr, j'ai entendu. Et il dit, c'est quoi? Il dit, bah, c'est les tanks. Alors Raphaël Kanievski dit, mais c'est quoi un tank? Il dit, un tank? C'est quoi un tank? Bah, c'est un truc, voilà, tu mets une bombe et ça part, et truc, et les gens ils sont dedans, et ça roule, et il y a un grand truc comme ça, mais c'est Mekabel Touma. Est-ce que ça reçoit l'impureté? C'est-à-dire que c'est ça sa question. Ah, Vrem Kanievski, c'est ça, tu es en train de me dire que c'est un grand truc, il savait même pas que c'est en métal. Ouais, c'est sûr que c'est Mekabel Touma, c'est en métal, mais pour lui, c'est tout. Il réfléchit, il dit, est-ce que ça reçoit l'impureté si jamais il y a quelqu'un d'impur qui le touche? Ah, c'est la tête à Raphaël Kanievski. Ouais, pourquoi? Parce qu'il a que ça dans la tête. Il a que ça dans la tête. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand toi, t'as un problème, tu dois faire quoi? Ne fais pas la Torah à ta carte. Ne fais pas la Torah à la carte. Fais une chose, va voir un Rav. Le Rav, il va te tracer le chemin. Lui, il a que ça dans la tête. Il a que ça. Il a que ça. Maintenant, mon Rav Verapota, je voudrais vous parler d'un truc, et c'est pour ça que c'est très important. C'est très important que vous ne vous vexiez pas, parce que tout simplement, je parle pour moi aussi, il y a quelque chose qui nous oblige à devoir faire un travail encore plus profond. C'est pas seulement maintenant ne pas comprendre des fois, ne pas savoir comment Kadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, et que nous on peut se tromper, que des fois nous on peut réagir pas comme il faudrait, et qu'on devrait demander à un rab. Il y a encore pire des fois. Des fois, on peut se servir de la Torah pour pourrir la vie des gens. On peut se servir de la Torah pour pourrir la vie des gens. Pour ceux qui sont mariés, vous connaissez ça, la chala du congélo de Seuda Shlishi qui a oublié d'être décongelé. La chala, on a oublié de décongeler les chalotes. Comment tu vas réagir? Comment tu vas réagir maintenant? Est-ce que maintenant tu vas réagir, tu vas dire, oh ma femme, t'inquiète pas, on oublie les chalotes, pas de problème, t'inquiète pas, je vais aller voir le voisin, je vais regarder. Tu vas dire, quoi? On a oublié les chalotes? Mais quoi? Mais les chalotes, comment on va faire Seuda Shlishi, on n'a pas les chalotes? Comment on va faire? Il y a des gens, ils font ça, c'est pas sur des chalotes, c'est sur la salade marocaine. Il y en a, ils vont dire, quoi? T'as pas fait la salade? Mais c'est pas Shabbat si on n'a pas la salade. Et le mec, il va pourrir l'ambiance de toute la famille. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu sa salade. Combien de nous, combien chacun de nous, on peut rentrer dans une maison? Combien nous, en tant que femme, en tant qu'homme, on peut rentrer dans une maison et sur le compte de la Torah, tu permets de pourrir tout le monde. Tu pourris tes enfants et tes trucs. Quoi? Qui c'est qui a posé le bol Khalavi dans l'évier Bassari? Mais qui c'est l'abruti qui a fait ça? C'est pas possible, à chaque fois je vous le répète. Mais ça va, baba, c'est à froid. Tu prends le robinet, tu l'ouvres, tu le rinces. Tout va bien, il s'est rien passé. Et je vous l'ai déjà dit. Et il y en a marre. Il faut toujours répéter la même chose. C'est combien il y a de gens qui quittent le Olam HaTorah? Pourquoi? Les familles religieuses, ils n'ont pas envie de porter une kippa, les enfants. Pourquoi? Parce que là, l'ambiance à la maison, elle était pourrie. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu crois que sur le dos de la Torah, tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Il dit le Sabbat Mikelem, quelque chose de très puissant. Il dit le Sabbat Mikelem. Il dit il y a des fois, des gens, quand ils vont faire une mitzvah, ils font plus d'avérotes que s'ils n'étaient pas partis faire la mitzvah. Ils font plus d'avérotes. Les mecs, il va faire ses courses pour Shabbat. Il fait une mitzvah d'Oraïta. Il va faire ses courses pour Shabbat. Il arrive, machin. Il arrive à la caisse de Yesh. Maintenant, t'as 4 caddies remplis. Ouais. Tu dis, regarde, il y a 2 solutions. Ou je me tire une balle. Ou maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le choix, là. Je vais devoir gratter. Je vais devoir gratter. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il voit que l'autre, il est parti 5 minutes, il essaie de se mettre son caddie, il essaie de se mettre en deuxième position. Ouais, on sait jamais, si jamais l'autre, il a pas vu, machin, un truc. Mais dis-moi, comment tu peux faire des courses de Shabbat
et en même temps, tu fais du Gezel d'Oraita. Tu fais du vol. Tu fais du vol. Tu as pris la place de l'autre, c'est du vol. C'est qu'une fois le stapler, il est revenu il était à une levaya. Il était une horizon funèbre, comme ça, il était là-bas. Et quand au moment où il arrive là-bas, le stapler, il voit plein de gens comme ça, qui se retournent, qui s'agroupent autour d'eux. Et qu'est-ce qui se passe? Le stapler, il est bousculé. Il est bousculé comme ça. Il a failli tomber. Le stapler, c'était le père de Raphaël Kanievski. Il est bousculé. Et mon Rav Kaplan, il va pour le tenir. Et il voit que le stapler, il se met à rire. Il a un petit sourire comme ça. Il dit, Vodara, Makara. Il dit, c'est marrant quand même. Comment une personne, elle peut faire une mitzvah et en même temps, elle fait un issour. Regarde, comment elle peut faire une mitzvah et en même temps, elle fait un issour. Regarde, moi, c'est ma place ici. C'est ma place. Maintenant, quand moi j'arrive, je te pousse, ça veut dire que maintenant, moi, j'ai envie de ta place. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle du vol. Ça s'appelle du vol. Tu vas pas commencer à faire des tralouèdes. Ça s'appelle du vol. Je dis, c'est incroyable. Les gens, ils vont à une levaya, ils font du vol. Combien nous on doit être sensible à ça? Combien nous on doit être sensible dans notre vie? Que maintenant, au moment où toi maintenant, tu représentes la volonté d'Hachem, que ce soit pas sur le compte de l'autre. Combien tu dois faire attention à ça? Une fois le Rav Moshe Feinstein, son fils, l'aîné, il lui annonce que son propre fils, il va faire la bar mitzvah. Première bar mitzvah chez les Feinstein du Rav Moshe Feinstein. Première bar mitzvah du premier petit-fils. Il va le voir, il dit papa, à Shabbat, il y a la bar mitzvah de mon fils. Alors Rav Moshe Feinstein, il lui dit regarde, tu m'excuseras, je suis désolé, je pourrais pas venir à la bar mitzvah. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il y a une réunion d'Agudat Israël, etc. Et c'est très important que j'y sois. Et il va y avoir des décisions qui vont être très importantes pour l'âme Israël, surtout aux États-Unis, etc. Donc je pourrais pas être là, mon fils. Je dis pas de problème, papa, je comprends. Première bar mitzvah du premier petit-fils, il y va pas. On va voir le fils, on va voir le père du bar mitzvah. Il dit mais ça t'a pas vexé, ouais, ton père il vient pas. Bar mitzvah, le premier petit-fils, il vient pas. Il dit non, ça m'a pas vexé, je vais vous dire pourquoi. Parce que je sais que mon père il m'aime. Hein? D'où tu sais que pourquoi tu dis ça? Il dit je vais te dire quelque chose. Moi depuis que je suis petit, dans ma maison, et ben mon papa, Moshe Feinstein, ouais, à 4h du matin il est déjà réveillé. Il finit le chasse, le poskim, Shulchan Aruch, ouais, 1000 fois. Il finit, Moshe Feinstein. Et qu'est-ce qui se passe quand je me rappelle quand il se levait, il prenait mes chaussettes et mon pantalon, il les mettait sur le radiateur. Pourquoi? Parce qu'il voulait que j'ai envie d'aller au Cheder le matin. Comme il voulait que j'ai l'envie d'aller au Cheder le matin. Alors il m'encourageait, il me faisait mes habits tout chauds. Comme ça, quand je sortais de mon lit, je pouvais m'habiller et j'avais pas froid. Je me rappelle aussi que tous les invités qu'on a pu avoir chez nous à la maison, Rav Moshe Feinstein, tous les invités les plus importants les uns que les autres, je me rappelle que jamais mon père, il a donné ma place à quelqu'un. J'étais toujours assis à côté de lui. Et il dit, je me rappelle, écoutez bien, la grandeur de Rav Moshe Feinstein. Et je me rappelle que quand on partait en vacances, et ben qu'est-ce qui se passait? Il y avait une espèce de tracteur comme ça, qui faisait le tour pour les enfants avec une charrette, qui faisait tout le tour des champs, comme ça, qui revenait, il prenait des enfants, il faisait tout le tour des champs. Et moi je me rappelle, j'étudiais sur le banc avec mon père. Et quand on étudiait, en pleine souga, on était en pleine étude, mon père il me disait, lève-toi, va dans le tracteur. Et je comprenais pas, je dis, mais pourquoi papa, on est en pleine étude? Il dit, je veux jamais que tu aies le sentiment que tu aies perdu une fois quelque chose parce que tu as étudié la Torah. Ça, c'est la grandeur, ça, c'est la gadloute de Rav Moshe Feinstein. Combien nous maintenant on vit ça? Combien nous maintenant, d'un coup, pitom, les gens ils foutent rien, ils font rien de la religion, ils mangent pas cachère, ils mangent pas truc, ils mangent rien, et d'un coup, au moment où maintenant, il y a des fusillades et qu'il y a des juifs qui sont tués, ouais, moi je suis juif, je suis pas d'accord. Mais dis-moi, Baba, t'as quoi de juif, toi? Je te pose la question, qu'est-ce que t'as de juif, toi? Qu'est-ce que t'as de juif? Mais si maintenant, toi, tu fais kidou, j'ai même pas le droit de boire de ton vin. Comment toi, tu peux dire que tu es juif? Non, moi, je suis juif, révolte, je suis pas d'accord. Ah, ni Charlie. Mais t'es vraiment Charlie, toi. Mais t'es Charlot, même. Et dis-moi, c'est une blague. Mais où est-ce que t'en es? Où est-ce que t'en es dans ta Torah? Où tu en es? Après, tu dis, ouais, moi, je suis juif, c'est pas juste. Mais dis-moi, Baba, tu rigoles, tu te comportes comme un goy. Et après, tu vas dire, non, mais tu comprends, c'est pas juste. Le Ham Israël, il a toujours été la conséquence du déséquilibre du monde à travers les nations et trucs. Mais dis-moi, mais réveille-toi, Hachem, il est en train de te réveiller.
Hachem, il est en train de te réveiller. Tu sais comment Hachem, il te réveille, papa? Tu sais comment Hachem, il te réveille? Il va t'envoyer un mec. Il va t'envoyer un mec qui va crier Allahu Akbar. C'est quand alors il va crier, voilà, c'est Dieu, Dieu il est grand, Dieu il est grand, il te le crie. Et pour ça, il en a rien à faire. Il peut te mettre une balle en pleine tête. Tu sais pourquoi? Parce que toi, ta Torah, tu te permets d'en faire ce que tu veux. Tu te permets d'en faire ce que tu veux. Donc lui, je vais t'envoyer quelqu'un que lui, il va sur le compte de Dieu se permettre de faire ce qu'il veut. Mais combien t'as le droit de jouer avec la Torah? Mais combien tu peux te foutre de la tête du bon Dieu? J'ai pas compris. Combien de fois avec ta propre Torah tu vas te détruire? Combien de fois tu peux détruire ta femme? Combien de fois tu peux détruire tes enfants? Parce que tout simplement t'es pas d'accord que ça se passe pas comme t'aurais voulu. Mais tu me charries ou quoi? Lui, tu lui reproches, tu lui dis, ah, lui, il a tué des juifs. Mais toi, t'as tué ta femme, tes enfants. T'as tué ta femme, tes enfants, parce que tu t'es énervé, parce que le verre de Kidouche, il était pas là à sa place, et que maintenant on est en train d'attendre, et qu'on a tous faim. Mais dis-moi, ça va dans ta tête? Tu te sens bien? Tu te sens bien? Toi, t'es en train de dire que sur le compte de Dieu, il a tué tout le monde. Mais toi, sur le compte de la Torah, t'es pas en train de tuer ta famille? Sur le compte de la Torah, là, t'as une kippa sur la tête, après tu commences à faire des embrouilles au téléphone, et tu dis, monsieur le rabbin, je voudrais une bracha, parce qu'en fait, je fais des placements en bourse. J'ai pas compris. C'est quoi cette embrouille, là? C'est quoi cette embrouille? Tu vois pas que ça fouette, ce que t'es en train de faire? Tu sens pas que ça sent mauvais? Oh, mais non, mais c'est marqué dans le Shulchan Arour, Gezela Goy, c'est Assour, mais Taout Goy, c'est Moutar. Mais j'ai pas compris. T'es un mumré du Shulchan Arour, toi, tu connais tout le Shulchan Arour, tu sais ce qu'il dit, le Taz, le bar, là-dessus? T'as regardé? Oui, moi, je sais pas, j'ai posé la question à Rav. Combien tu peux te foutre la tête du monde? Combien toi tu peux te servir de la Torah pour faire ce que tu veux? Mais dis-moi, tu te crois où? Tu te crois où la sinatrinam? La sinatrinam. Et le mec, il fait du lachonara devant tout le monde, et il dit, mais non, pas du tout, c'est moutard! Moi, je sais très bien, le Chafetz Chaim, il dit que quand c'est pour un besoin, et machin, et truc. Moumré du Chafetz Chaim, le mec. C'est connu, hein, le Chafetz Chaim, il faisait du lachonara devant tout le monde. Il disait que c'était moutard. C'est connu! On le sait! Le mec, en un Facebook, il a balancé un truc sur quelqu'un, il l'a déchiré, et Agav, il a perdu son relais Lamaba, tout machin, truc, il a pris les avérotes de l'autre, les mitzvot, elles sont parties chez l'autre, bref, le bordel. Et qu'est-ce qui se passe? Non, qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est moutard, tu sais pas ce qu'il m'a fait, Mais j'ai pas compris, la Torah, c'est à la carte. Je voudrais un beefsteak, s'il vous plaît. On peut rajouter des frites? Oui, on peut rajouter des frites si vous voulez, y a pas de problème. Ah, c'est pareil. Tu veux Shabbat? Oui, on peut faire Shabbat? Oui, c'est très sympa. Et les tefilines? Oui, si tu veux, ça casse pas la tête. Et ça va. Et manger cachère? Oh non. Oh, dis-moi. Cachère, c'est lourd, quoi. Il faut trouver Badat à chaque fois que tu sors dans un restaurant. Ah, ça va, mais pas la pression. Mais pas la pression. Tu sais que le Admour de Tzons-Klosenbourg, pendant toute la Shoah, il n'a pas mangé bichoul nori. T'imagines un peu le truc de fou? Parce que les nazis, ils étaient en train de cuire, même si c'était des légumes, ils mangeaient pas. Parce que c'est un problème dans le Shulchan Arour. Bichoul goy, il mangeait pas, il mangeait des épluchures toute la Shoah. Et toi, je suis en train de te dire, alors, on choisit Burger Ranch ou truc? Ouais, vas-y, va pour un Burger Ranch. Il dit, mais ça, c'est Méadrine. Alors, ce sera demain. Mais dis-moi, j'ai pas compris, c'est quoi cette Torah, Baba? C'est quoi cette Torah? Il dit le Midrash. Tu sais c'est quoi la différence entre un rachat et un tzaddik? Tu sais c'est quoi la différence entre un rachat et un tzaddik, nous dit le Midrash? Il dit, bah, le rachat, il fait pas Shabbat, il mange du cochon, machin. Pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Amarabi Yochanan, tu sais c'est quoi la différence? C'est la différence qu'il y a entre Paro et Yaakov. C'est marqué que Paro, au Parashat Miket, ou Omed Alayor, lui se tient sur le Nil. Et c'est marqué sur Yaakov qu'au moment où maintenant il était sur le Haramori, Akadosh Baruch Hu Nitzav Alav. Il se trouvait sur Yaakov Avinu. Ça, c'est la différence, il dit Midrash. Pourquoi? Il dit parce que Paro, lui, il a son Dieu, ça s'appelle le Nil. Mais moi, je suis sur le Nil. C'est-à-dire que moi, maintenant, il y a moi, et il y a mon Dieu. C'est-à-dire que si maintenant mon Dieu, il m'intéresse, alors c'est super. Vous savez pourquoi le mouton, c'était le top du Dieu en Égypte? Parce que le mouton, ça fait de la laine, ça fait des bons petits vêtements, ça donne de la viande, ça fait du lait. C'est le top des dieux. Il fait tout ce que j'ai envie. Mais par contre, Yaakov, tu sais c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il se trouve sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a Hachem. Et moi, je fais ce qu'Hachem me demande. Ça, c'est la différence entre un tzaddik et un rachat. Un rachat, c'est la Torah à la carte. C'est-à-dire que quand moi ça m'intéresse, eh ben je le fais. Quand c'est difficile, oui,
Mais j'ai pas compris, il y a des gens qui sont morts à la Shoah, qui se battaient pour faire la queue, pour mettre les tefilines, et toi ce matin tu me dis que t'as oublié de mettre tes tefilines. Mais dis-moi, tu te sens pas un peu fatigué toi? Tu te sens pas un peu honteux? Et Hachem, il te donne la vie, chaque instant, chaque matin, il t'insuffle, il te dit allez vas-y, allez réveille-toi, allez papa, Marlouf, réveille-toi. Et il espère en toi. Première chose qu'on dit, Modé ani lefanecha melechai vekeamshech chezarta binishmati bechemla. Rabba emunatecha. Elle est grande, ta confiance, Akadosh Baruch Hu, ta foi. Attends, j'ai pas compris, c'est Hachem qui a la foi maintenant. C'est Hachem qui a la foi ou c'est nous qui avons la foi? Réponse, Rabba emunatecha, Akadosh Baruch Hu, tu as confiance en nous. Si tu m'as réveillé ce matin et j'ai pu dire Modé ani lefanecha Kadosh Baruch Hu, c'est parce que tu as confiance en moi. Tu as confiance qu'aujourd'hui, je peux être un autre homme. Aujourd'hui, je peux faire ta volonté, Hachem. Mais je fais pas la Torah à la carte quand ça m'intéresse. Que sur le compte de la Torah, je me permets de faire ce que je veux. Parce que si jamais tu joues à ça, eh ben Hachem, il en a des fous comme ça. Il en a des fous que sur le compte de Dieu, ils se permettent de faire comprendre. Ah, tu sais pas qui c'est Dieu? Eh ben je vais te mettre une balle dans la tête. C'est comme ça que nous on doit réfléchir. C'est comme ça que nous on doit comprendre les choses. Quand Kadosh Baruch Hu nous parle, il nous envoie des sauvages qui parlent sur le compte de Dieu. Nous on doit comprendre, si on n'est pas sauvages, qui parlons sur le compte de Dieu. On doit réfléchir à ça, nous. On doit réfléchir combien on est propre dans notre vie, combien on est responsable, combien on est cohérent dans notre vie, combien nos actions, est-ce qu'on est en équilibre avec nous-mêmes, avec ce qu'on représente, avec ce qu'on est. On joue un espèce de jeu de religieux, de trucs, de machin. Ouais, et puis si j'ai pas envie, je mets pas la kippa, et quand j'ai envie, je mets la kippa. Mais j'ai pas compris. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais tu te fous de la tête de qui? Alors je m'excuse, je suis obligé d'être dur, je suis extérieur. Mais vous savez, c'est marqué dans la paracha, la dernière paracha du Sefer Bereshit, c'est marqué qu'au moment où Yaakov il a eu tous ses enfants dans lui, il les a bénis. Bénédiction de Yaakov. Bénédiction, c'est la bracha de Yaakov. Il commence, Réhouven, Rak, Lévi, Rak, Shimon, bam, ils se prennent tous dans la tronche. Il dit, ouais, toi, Réhouven, toi, tu as touché à ma couche, et ben, machin, un truc, et ben, tu as tout perdu, machin. Et toi, Lévi, toi, Lévi et Shimon, des armes de guerre, vous êtes partis tuer Shrem, et machin. Mais j'ai pas compris, c'est une bracha, ça. C'est la bracha de Yaakov à ses enfants, il les déchire, bam, bam, bam. Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'elle vient de nous apprendre ici, la Torah? Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, la Torah, ici? Elle vient nous apprendre, tu sais, c'est quoi la plus grande bracha dans la vie? La plus grande bracha dans la vie, c'est quand on te montre la vérité. Ça, c'est la bracha. La vérité, quand tu l'as en face et que tu comprends que t'es pas cohérent, ça, c'est une bracha dans ta vie. Tu peux toute ta vie jouer au baba. Toute ta vie, tu peux dire, oui, moi, ça va. Moi, je suis tzitzit, sur les jeux, ça va. Moi, je fais Shabbat. Moi, je fais kidouche. Mais dis-moi, pour qui tu fais kidouche? Pour qui tu fais kidouche? Tu vas en boîte toute la nuit, le lendemain matin, tu vas au mikvé avant d'aller à la tfila. Pour qui t'allais au mikvé? J'ai pas compris. Pour qui t'allais au mikvé? Il dit le Rav Shach, ça c'est Begeder Avodazara. Il dit pourquoi? Parce que tout simplement, toi, tu as pourri toute ta nuit. Toute ta nuit, tu as fait ce que tu voulais. Et après, le lendemain matin, tu lèves, tu te vas au mikvé. Tu fais ouais, je me sens pur là maintenant. C'est bon, tout va bien. Allez, je vais à la tfila. Ouais. Et là, les cavanotes du Harizal pendant 3 heures. Mais j'ai pas compris, Baba. Tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Tu sens pas que t'es pas cohérent? Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi tu vas au mikvé. Parce que tu sens que tu te donnes bonne conscience en faisant ça. En faisant ça, en faisant ta petite fila, ton petit truc, tu te donnes bonne conscience. En fait, t'es pas en train de servir Hachem, t'es en train de te servir toi-même. T'es en train de te servir toi-même. Tu crois que tu sers Hachem, mais tu te sers toi-même. Alors je m'excuse d'être dur, je suis désolé. Aval, on est obligé de se réveiller. On est obligé de se réveiller, c'est pas possible. Des morts, mais qui douchent Hachem les uns après les autres. Les uns après les autres. Il n'y a pas pire que la mort. Il n'y a pas une chose qui peut plus nous réveiller, nous dit Shlomo Ameler, que la mort. Il dit Shlomo Ameler, vaut mieux aller dans une maison d'endeuillé que dans une maison de Khatan et Kala. Pourquoi? Parce que tu te rappelles où est-ce que tu finis, Baba. Tu vas te rappeler où est-ce que tout le monde finit. Pourquoi? Parce que tu as besoin de te rappeler dans ta vie. Pourquoi tu vis? Mais pourquoi tu es là? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Tu ne te poses pas des questions. Pourquoi sur 6 milliards de personnes sur Terre, maintenant qu'est-ce qui se passe? Ceux qu'on va aller prendre dans un magasin, c'est les Juifs, c'est les Youpins, c'est ceux-là. Pourquoi nous? Pourquoi nous? On n'est même pas 1% de la planète. Pourquoi nous? Pourquoi nous? Parce que tout ça, c'est pour nous.
Tout ça, c'est pour nous. On est ceux qui représentons la volonté d'Hachem sur terre. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Que ça te fasse plaisir ou que ça te fasse pas plaisir. Ça te fait pas plaisir, on va te le rappeler. Ça te fait plaisir, t'as toutes les brachot du monde, Baba. T'as toutes les brachot du monde pour toi. Une fois, ça m'est déjà arrivé. Mais moi, j'ai jamais demandé d'être juif. Je suis né comme ça. J'ai jamais demandé d'être juif. Il était avec une goya. Ouais, j'ai une goya. C'est important, c'est pas toi. Mais j'ai jamais demandé d'être juif. J'ai pas demandé ça, moi. Pourquoi je suis né juif? Alors je dis, regarde, tu sais quoi, il y a deux réponses à ta question. La première, c'est que t'as pas le choix, tu te tais, c'est comme ça. Point. Nekuda. Première réponse, tu te la fermes. Deuxième réponse, je vais t'expliquer. Il y avait un homme qui s'appelait Avraham Avinu. Et cet homme-là qui s'appelait Avraham Avinu, au moment où il est sorti de la guerre avec les 4 rois et qu'il a gagné tout le monde, qu'il a éclaté tout le monde, il s'est dit à Kadosh Baruch Hu, est-ce que j'ai encore un chélek dans l'Olam Haba? Est-ce que moi j'ai encore une part dans le monde futur, Hachem? Comme ça, il demande à Avraham Avinu. Nous disent les Mefarshim et Baal et Moussar, il dit, c'est quoi cette question d'Avraham Avinu? Avraham Avinu, il a compris. Il est tellement heureux dans sa vie. Il est tellement heureux, il a compris la chance d'être juif. Il a tellement compris la chance d'être un Yehudi, d'être celui qui a été choisi par Hachem. Qui se demande, mais il est où l'Olam Haba? Il est ici ou il est là-bas? Mais j'ai une part encore dans mon futur, je suis en train de kiffer ma race, ma vie. Je suis en train de kiffer. Je suis le plus heureux, je suis équilibré, je sais comment on parle à ma femme, je sais comment on parle à mes enfants, je suis bien, j'ai un problème, je peux parler avec Hachem, je sens qu'Hachem m'écoute, je sens que je fais la volonté d'Hachem, je me sens bien, je me sens épanoui. Mais Rabotaï, je vous le répète, on n'a jamais vu Marguerite la vache déprimée. Une vache ne déprime pas. Comment ça se fait? Parce qu'elle est très bien, elle réalise son tachlit, elle est très bien. Elle est née pour brouter, pour faire du lait, elle broute, elle fait du lait, elle est épanouie. Elle ne va pas aller voir l'autre. Pourquoi toi t'as 3 tâches? Pourquoi toi t'as 3 tâches et moi j'en ai 4? Hein? J'aurais voulu être moins sale que toi. Ça n'existe pas. Ça y est, chacun fait sa vie, on est heureux, on est épanoui, je regarde pas toi, tu me regardes pas. Tout va bien. Comment ça se fait que nous, on sent un déséquilibre profond en nous? Comment ça se fait qu'on a des dépressions? Comment ça se fait qu'on n'est pas bien en nous? Tu sais pourquoi? Parce que ta Neshama, elle a besoin de Torah. Ta Neshama, elle a besoin d'équilibre, elle a besoin de émettre dans ce monde de shaker, dans ce monde de fausses valeurs pourries, que tout le monde se parle, tout le monde est équilibré, le monde de l'ouverture. Ouais, le monde de l'ouverture, c'est tellement ouvert que t'es même avec la voisine. On est hyper ouvert. Mais j'ai pas compris à quoi ça ressemble, à quoi il ressemble. Ta Neshama, elle a soif, ta Neshama, elle a besoin de émettre, elle ressent, elle a soif de émettre, ta Neshama. Elle a besoin de ça pour vivre, elle a besoin de ça, elle ressent qu'elle a le besoin. Mais le problème, c'est que du coup, qu'est-ce qui se passe? Toi, au lieu de maintenant lui donner une page de Gemara, au lieu de lui donner un chiour, au lieu de lui donner une page de Chumash, au lieu de lui donner ça, tu lui donnes une cigarette, tu lui donnes un joint, tu lui donnes un iPhone, tu lui donnes un truc. Comme ça, allez, c'est bon, tais-toi, tu seras heureux. Allez, tais-toi, tais-toi. Et le mec, il détruit sa vie sur Facebook, il détruit son couple, il détruit tout. Il joue au casino 24 heures sur 24, il perd tout son argent, il perd sa maison. Et dis-moi, t'es brel? T'es brel, on dirait que tu fais exprès d'être bête. Tu fais exprès d'être bête? Comment tu peux dans ta vie être malheureux? Pourquoi tu veux être malheureux? Pourquoi? Ah, moi je suis comme ça, et moi on me casse pas la tête, et moi je supporte pas quand on m'a parlé comme ça, et lui m'a parlé comme ça. Mais regarde, prends sur toi 2 secondes, prends sur toi 2 secondes. Voilà, on calme l'histoire, tout va bien, la famille elle va bien, tout le monde est heureux, tout se passe bien. Ça y est, t'es vater. Ça y est, tu seras heureux. Ça y est, passe le cap. Non, je peux pas. Mais alors quoi? Qu'est-ce que tu veux? Les gens vont dire qu'ils font exprès d'être malheureux. Je veux être malheureux. Je veux. J'ai décidé. Donc nous maintenant, combien on doit comprendre l'essentiel des choses? Combien nous maintenant comprend au moment où maintenant tu t'adresses à HMT dans la Hamida, tu t'adresses avec le Boré Olam. T'imagines que David Ameller, il a commencé, première phrase de la Hamida qui est un télim. Hachem Sfatai Tiftar ou Férit, Hachem, je t'en supplie, ouvre ma bouche, pour que je puisse dire tes louanges. Pourquoi il dit ça? Tu as du mal à ouvrir la bouche? T'es coincé? Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as besoin de demander qu'on t'ouvre la bouche? Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Parce que David Ameller, il sentait que quand il arrive devant Hachem pour parler avec Hachem, il sentait qu'il parlait avec le Melech Malchei Amlachim. Il sentait qu'il parlait avec lui. Comment moi je peux m'adresser à lui? Je demande, Hachem, aide-moi à m'adresser à toi. Aide-moi à m'adresser à toi. On arrive là, Amida.
Excuse-moi, c'est quoi ça? T'as fait quoi là? J'ai pas compris. T'as dansé la carmagnole? J'ai pas dansé, t'as dansé la carmagnole, tu manques de sport. Tu fais pas assez Va faire du sport, fais un footing, détends-toi, fais une amida plus doucement, tout va bien. Relax, relax. J'ai pas compris, même à ton pire ennemi, tu lui parles pas comme ça. Même à ton pire ennemi. Attends, tu t'es mouché là? J'ai pas compris, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas compris, mais même à quelqu'un que tu connais pas dans la rue, tu lui parles pas comme ça. Tu dis oui, Ken, t'as retiré ma chou, tu parles doucement, tu fais au moins attention à tes mots. Comment le Meler Malchem Lachim, tu peux lui parler comme ça? J'ai pas compris. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse de pouvoir se renforcer, qu'Hachem puisse nous aider, que ma chère puisse arriver, qu'on puisse voir le Hémet Bezrat Hashem, qu'on puisse ressentir qu'on sert à Kadosh Baruch Hu, qu'on a une chance de pouvoir servir Hachem, et que Bezrat Hashem, nos ennemis puissent tomber devant nous et que ma chère puisse venir.